Bonjour, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres vraiment pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est surtout la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant au minimum et votre signe lunaire, si vous désirez explorer un peu plus loin. Ce sont des énergies qui vous appartiennent effectivement, mais qui également influencent dans votre vie, influencent votre vie, votre décision, votre façon de voir, votre façon de penser. Donc, ça fait partie de vous. On ne peut pas passer à côté. C'est aussi une autre façon d'approfondir, on va dire, la guidance ici, tout simplement en vous donnant plus d'informations ou en complétant peut-être d'autres informations, va donner des choses additionnelles ou alors vraiment une autre approche, une autre façon de voir de la situation, une autre façon de voir les choses qui fait que ça apporte son lot de solutions. C'est une aide additionnelle. À vous de voir si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin ou pas, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, donc de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Ça résonne à l'intérieur de nous. Parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit justement de l'exercer. Donc, si vraiment l'information ne correspond pas du tout, écoutez, laissez-la passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri, c'est évident, à faire étant donné que ça s'adresse à un auditoire élargi. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi cette fois-ci une façon différente de les faire. Alors, vous n'oubliez pas de me laisser des commentaires si parfois ça vous plaît, vous aimeriez en avoir plus souvent ou quoi que ce soit. Alors, pour l'énergie globale, j'ai choisi l'oracle cosmique comme énergie globale, justement, voir un petit peu quelle influence ça pourrait avoir dans votre quinzaine. Ça peut être une tendance ou une indication pour votre quinzaine, on verra bien. Ensuite, on va travailler sur un jeu différent. J'ai sorti trois cartes de trois oracles ici en haut, comblées par trois tarots. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça pour donner un peu plus de profondeur. Alors, les portes de l'âme ici, en tout premier lieu, et c'est avec le tarot de l'harmonie qu'on va compléter, qu'on va approfondir. Ensuite, avec les portes de l'intuition, tout ce qui est à l'intérieur de vous, j'ai rajouté pardon, j'ai rajouté le Everyday Witch, simplement encore là pour approfondir. Les tout derniers, les portes magiques de l'univers, on rajoute avec le Lucid Dreams ou les rêves lucides, tout simplement, le tarot voilà, des rêves lucides. Alors voilà pour la première partie. On va la compléter avec ça ici, l'oracle du chemin divinatoire, voir le message de fin, ou ça peut être venir nous donner une réponse additionnelle, peu importe une réponse, ça peut être un guide, c'est vous qui allez évidemment voir où est-ce que ça vous touche, où est-ce que ça vient justement vous apporter un baume sur le cœur, ou vous allumer sur quelque chose, ou peu importe. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, je suis revenu à mes amours. Alors on va répondre à deux de vos questions toujours. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. On va les répondre avec les réponses angéliques en tout premier lieu. Et pour le temps, l'espace-temps, on va mettre justement l'oracle divin, l'oracle du temps divin, tout simplement ici pour donner l'espace-temps, voir un peu quelle ce serait la période la plus propice, ou du moins, ou non, hein, parce que c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans dans le bon timing, j'allais dire. Alors, un peu dans cette idée-là, ça va vous donner un petit temps, on va dire, pour nous donner un peu, soit nous préparer ou accentuer les énergies ou quoi que ce soit. D'accord? Alors voilà pour ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de tout cœur de m'encourager, évidemment, dans ce que j'aime. J'ai envie de vous dire. Et puis, je voudrais aussi souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En passant, la petite partie plus commerciale de YouTube, malheureusement, j'aimerais vous dire, vous recommander, merci premièrement pour tous ceux qui me mettent des petits mots et tout. Ça, c'est très apprécié aussi. Ça montre que, bon, c'est comment je peux dire ça, ça met de la vie un peu dans les sensations que l'on ressent. Merci, évidemment, veut dire
de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, c'est ce qui nourrit la chaîne. On ne peut pas passer à côté. Alors voilà, mon petit message se close de cette façon-là. Bon, on va passer à autre chose. C'est le côté le plus mercantile qui m'énerve le plus. Mais bon, il faut, quand il faut. Alors, mes chers amis Cancer, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous le désirez bien, avec le règle cosmique comme énergie globale. C'est parti. On nous parle ici d'une 9, communication, cher ami. Oh là, OK, voilà, il faut avoir de la chazette. C'est la communication pour cette quinzaine. C'est, bon, oui, parler, écrire, réseaux sociaux. C'est comme si on a soit envie ou il y a une synergie qui se crée à quelque part. Moi, je vois un 9 ici, c'est beaucoup de bleu. On est entouré de blanc, oui, effectivement, mais regardez-moi ce loup ici qui est à côté. C'est vraiment une énergie, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si c'est projet, parce qu'on est beaucoup avec ce bleu-là, on est beaucoup dans la communication, oui, mais on est aussi dans le côté un peu plus mental de votre personnalité, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Donc, on réfléchit, mais on est lucide. On n'est pas dans les illusions, on n'est pas en train de bâtir, on va dire, un roman. On est vraiment en train de... Je ne sais pas comment dire, la sensation que j'ai, c'est comme si... il n'y a pas une idée on n'a pas commencé à avoir une idée qu'on est en train de bâtir autour, on met de la viande autour de l'os. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Votre mental est actif, votre imagination est active, votre créativité aussi, parce que le bleu, c'est la créativité aussi. Donc, c'est au pire dans cette énergie-là que je le vois. Il y a des choses peut-être qu'on essaie de trouver des solutions pour terminer certaines choses, puisque le 9, c'est aussi ça. On boucle la boucle avec le 9. Ça peut être dans l'idée. On est quand même en train, peut-être qu'on a un projet peut-être qui semble se dessiner à travers les branches, ou alors une tangente que votre vie peut-être prend. Ça reste à quelque part, c'est comme si on aurait besoin de fermer certaines portes pour justement libérer un peu le chemin, ou vous donner peut-être plus de latitude. C'est dans cette idée-là que je vois un peu cette carte-là. Mais il y a la communication. On ne fait pas les choses comme des sauvages, excusez-moi le terme. C'est comme si, veut dire, on prépare notre sortie. Mais un peu dans cette idée-là aussi, ou notre départ. Vous comprenez un peu l'idée. On ne laissera pas les gens nécessairement dans la surprise. Il y a des petits mots qui se disent, il y a des petits messages qui se passent. OK? C'est pour certains, évidemment. On va aller voir au niveau de votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que vous pensez, cogiter, la façon que vous filez, la façon votre humeur, tout simplement, durant cette quinzaine. Allons-y voir ce que les portes de l'âme vont nous dire. On nous parle du guide spirituel ici, où on vous dit que je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Regardez-moi ce beau jaune orangé ici qui vient. Je pense qu'on est en train... C'est une couleur qui est reliée au deuxième et troisième chakra. Bon, on pourrait toujours trouver un peu de rouge, mais c'est pas ce qui ressort de toute façon. C'est beaucoup le jaune et l'orange qui ressort. Le orange, c'est le chakra, c'est le deuxième chakra du nombril ou le chakra sacré, qui est le je ressens. Et le troisième chakra, c'est le plexus solaire, qui est le je suis. On assume. D'accord? Le je ressens, c'est la vitalité. On la voit bien avec la boule orangée ici. L'amour de la vie, s'ancrer dans une certaine réalité, veut dire, on est de bonne humeur. Comment je peux dire ça? On a une confiance en soi. Et c'est ce que vient le jaune, justement, puisqu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi. C'est le jaune, c'est le troisième chakra, le chakra du plexus, qui est représenté à la force du soleil, en fait. C'est aussi le lien avec l'ego, mais c'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. C'est vraiment tout ce en nos capacités, notre intelligence, notre expérience, etc. Donc, on n'a pas... C'est le signe de feu aussi, donc c'est... Et l'autre, alors que le deuxième chakra, c'est l'eau. C'est un peu... c'est une belle combinaison. C'est une belle combinaison parce que le fait que vous soyez, justement, que vous ayez confiance, puis vous avez confiance en vos capacités, fait que vos émotions sont stables. Les émotions, veut dire, sont là pour en direct, pour mettre un peu plus d'emphase, veut dire, dans justement ce que vous ressentez. Donc, on est très bien dans notre peau. On est vraiment, je dirais, du moins dans cette quinzaine-là, on se sent à notre juste place. Ici, je ne sens pas dans cette carte-là nécessairement, au niveau de l'âme du moins, je ne sens pas nécessairement d'hésitation. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on est content d'exister et en même temps, veut dire, c'est comme si, veut dire, on diffusait l'énergie encore de l'extérieur, on amplifiait, veut dire, cette énergie-là. Donc, on s'en sert.
il y a quelque chose qui se mûrit à l'intérieur de tout ça. On va les voir avec les tarots, mais moi, ça me donne une idée que pas que ça cache quelque chose, mais il y a quelque chose en arrière de cette énergie. Il y a quelque chose qui vous stimule ici. On va les voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 9 de Pentacle. On a le 3 d'épée et l'impératrice. OK, ouf, OK, c'est des hauts et des bas un peu. 9 de Pentacle ici. On est dans la matière, on est dans la réalité. Attendez, je vais juste pousser mon petit livre. J'ai l'impression de mettre mon coude toujours à la mauvaise place. Attendez. Bon, OK. 9 de Pentacle ici. Qui lui nous parle comme je vous ai parlé, de matière. On est vraiment dans la réalité. On est dans l'ancrage. On est dans le confort, la sécurité, l'abondance. Ici, on est dans une énergie, encore là, qui est amplifiée, veut dire par ce jaune et ce orangé. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que on est positif. Parce qu'on vous le dit bien, on parle d'abondance, mais on parle aussi de confort et de sécurité. Donc, on est on est vraiment dans notre état d'esprit ici, très, bon, oui, bien dans notre peau, c'est un fait, mais c'est comme si on était comme prêt à l'action, prêt à aller dans une direction, je ne sais pas, on verra bien, on est tout début ici, mais aller dans la direction choisie. C'est comme s'il veut dire, il y a quelque chose qui se détache dans le nombre d'idées que vous avez. On va le voir. Le 9, n'oubliez pas que c'est quelque chose ici qu'on est presque à terminer ici. C'est vrai parce que normalement le 9 avant le 10. Mais ça reste que c'est une énergie ici. Je pense qu'on a une idée un peu plus précise, parce que comme je vous dis, le 9 annonce une terminaison, annonce qu'on est prêt à passer peut-être à une prochaine étape, du moins on est en train d'envisager de passer à une prochaine étape. Mais on sent qu'ici, il y a comme une pulsion dans ce 9-là aussi. Peut-être c'est votre confiance en vous qui inspire tout ça, mais ça reste quelque part qu'on le ressent, on va dire, dans l'énergie ici. On va aller voir, parce que le 3 ici qui vient nous amener un peu de peine, un peu beaucoup de peine, parce que le 3, regardez-moi ces 3 épées qui sont en train de transpercer. Il y a un petit croche-croche qui vient ici un peu, je dirais pas éteindre. Est-ce qu'on s'y attendait? Peut-être. Ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être il y a un hic dans votre réflexion. On a conscience qu'il y a quelque chose où j'ai envie. La phrase qui m'est venue en tout premier lieu, qu'il y avait un prix à payer, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, cette carte-là. Est-ce que ça va être de l'éloignement qu'il va falloir vous imposer? Ou alors dans vos décisions, dans vos projets, veut dire ça va impliquer que vous ayez besoin de vous éloigner de quelque chose qui fait que ça ne fait pas nécessairement votre bonheur, on va dire, parce qu'on voit bien que le cœur ici, il est quand même touché. C'est une sensation de perte, veut dire le 3, ça annonce souvent une séparation, ça peut être un couple, ça peut être, bon, peut-être que, je sais pas, ça peut être un emploi qu'on doit quitter parce que, puis avec des gens qui étaient, bon, qui faisaient presque partie d'une famille, veut dire peut-être ça peut être dans ce sens-là, ça nous touche énormément. Est-ce que ça a un poids vraiment dans la balance? Peut-être au début de la réflexion. Mais je pense que, parce que surtout en voyant la prochaine carte, c'est sûr que moi j'ai une demi-réponse. J'ai pas l'impression nécessairement que ça va vous empêcher de continuer. Peut-être qu'on va peut-être modifier un peu pour, je sais pas, peut-être adoucir la façon adoucir la séparation, adoucir le ressenti de perte ou le ressenti veut dire de peine, veut dire tout simplement. C'est un coup de cœur et ça fait mal au cœur. C'est dans ce sens-là que je la revois, cette carte-là, qui douche un peu l'enthousiasme. C'est vrai que c'est comme si, veut dire, mettez-vous dans la situation où vous avez vraiment une proposition, quelque chose, un coup de chance, n'importe quoi, dans ce sens de positivité. Là, qui revient, on se sent vraiment béni des dieux. Et tout d'un coup, on se rend compte que si on va dans cette décision-là, il y aura peut-être quelque chose, veut dire qu'il va falloir, comme je vous dis, soit vous séparer ou vous allez être moins présent, ou dans cette idée-là. On se rend compte que, bon, peut-être que personnellement, veut dire, ça vient combler, sinon tous nos besoins ou à quoi on aspirait, du moins une bonne partie, mais il y a une contrepartie ici du 3. Moi, je pense que votre atout le meilleur, surtout que c'est le 3 encore une fois, je vous ramènerai encore à la communication. Parler, discuter. Je ne dis pas d'argumenter aucunement, on n'est pas dans cette énergie-là, surtout. On essaye de régler les choses
séparer la poire en deux, dans ce style-là un peu. On essaie de négocier un peu. La communication, je pense, pourrait venir aider pour cette sensation ici de perte, de choix difficiles qu'on a à faire. Crève-cœur, à la limite. Donc, ça peut être dans cette idée-là que je vous amène. Mais je pense que la situation, vous parvenez, veut dire à venir, à trouver un certain équilibre dans les décisions, même si, je dirais, pour temporiser un peu les choses, je ne vois pas nécessairement une énergie ici de tempérance, mais une énergie plus de... Chacun y trouve son content plus ou moins. C'est comme si on peut y arriver pour certains temps. Ça peut peut-être veut dire que vous allez à l'extérieur pour vous laisser une personne en arrière de vous, avant que cette personne puisse peut-être vous suivre éventuellement. Ça peut être dans cette idée-là aussi qui nous, un peu, qui vient nous déranger. Parce que la carte suivante, c'est l'impératrice. C'est la fertilité, c'est l'énergie ici, c'est l'âme majeure, on va dire, dans le tarot. C'est une énergie féminine douce, réconfortante. On va dire, on est avec une mère ici. Elle est toujours représentée ou principalement représentée enceinte. Elle est en gestation. Il y a des projets, il y a des choses qui sont en préparation. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, le côté beaucoup plus yin de cette énergie-là. Moi, je la vois comme une énergie vraiment... C'est comme si avec cette énergie-là, vous êtes en mesure de trouver une solution qui peut, sinon parfaite, pourrait être satisfaisante pour tous les partis. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois l'impératrice. Mais d'un autre côté, ça ne vous empêche pas, ou peut-être du moins, peut-être que ce... Je vais vous pour essayer de décrire un petit peu ce que je ressens, je vais vous donner une situation. C'est comme si, veut dire, vous aviez besoin de... Parce que la proposition qu'on vous fait, elle est super intéressante. Vous avez besoin peut-être, par exemple, de quitter un travail ou alors pour un travail que vous avez aimé longtemps, mais celle-là, ça fait longtemps que vous la désiriez. Donc, veut dire, on est dans une situation où est-ce que ça nous fait mal au cœur un peu de quitter, veut dire, peut-être ça fait des années que vous travaillez à la même place, avec les gens, évidemment, que vous aviez l'habitude de faire. Veut dire, on avait une ambiance au travail, etc., etc. Normalement, vous auriez eu envie de quitter rapidement, mais ici, c'est comme si on négociait un temps avant de quitter définitivement. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens avec l'impératrice. C'est comme si, veut dire, on se donnait une chance que les choses se puissent passer plus mieux. J'avais presque envie de dire que vous puissiez avaler la pilule un peu dans cette idée-là, que je la ressens, la carte, avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, elle est douce, elle est de bons conseils, ça c'est évident. C'est aussi beaucoup de créativité, donc les idées ne manquent pas non plus. Mais ce que je retiens surtout, c'est la gestation. Donc ça ne vous empêche pas en même temps, même si peut-être vous avez peut-être à temporiser un peu le moment ou peut-être il y aura une occasion. Comment je peux dire ça? C'est qu'on ne quitte pas brutalement. La séparation ne se fait pas brutale. Vous êtes en mesure, on va dire, de l'expliquer, de la faire, on va dire, d'une façon que ça puisse passer mieux. J'ai un peu dans cette idée-là que j'ai envie de vous dire. C'est donc l'impératrice ici vient vous aider dans cette idée-là parce que c'est la fertilité, oui, mais c'est aussi tout ce qui est expression, plaisir et tout. Donc on amène, veut dire, des solutions. On amène des compensations. Ça peut être dans cette idée-là, veut dire qu'on dort un peu la pilule, j'ai presque envie de dire, pour que ça puisse passer. Est-ce que c'est par rapport à vous ou c'est vous par rapport à la décision que vous prenez aux autres que vous dorez la pilule? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, je ne vous sens pas, surtout que l'énergie ici du guide spirituel, on ne se sent pas ici coupable. C'est juste qu'on essaie de combler tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, dans le meilleur des mondes, sans vous oublier. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je les ressens, cette carte-là. C'est dans notre réflexion et dans notre état d'esprit. Donc, c'est un petit peu peut-être être confronté à la situation. C'est un peu comment on se sent. OK? On va continuer de toute façon avec l'intuition qui va venir nous aider. On ne parle ici de la transmutation, tiens donc. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est un peu dans l'idée aussi, dans le 5 et le 2. Le 5 qui nous parle de carrefour, de décision, de direction choisie, à choisir. Faut se décider, un peu dans cette idée. Le 2 qui vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de collaborer aussi, d'être vraiment dans une énergie, vous dire plus à l'écoute, d'être réceptif, veut dire face à ce que l'on entend. Je pense que ça vient un peu justement... Ça vient un peu, je pense, votre intuition vous dit vraiment de calmer le jeu, j'ai l'impression, un petit peu avec cette transmutation. Parce qu'on est à 7. Donc, un côté beaucoup plus philosophique de la chose. C'est comme si vous auriez aimé peut-être partir tout d'un coup vers ce qu'on vous a offert, peu importe dans quel domaine.
ou une proposition qui arrive à point. Mais c'est comme s'il y a d'autres choses autour qui peuvent être impactées, veut dire, par votre décision. Donc, c'est ça qu'on essaie de, j'ai l'impression, de ne pas être brusque, de ne pas être brutal, de donner le temps, veut dire que les gens digèrent un peu. Comprenez-vous? C'est comme si on essaye de mettre un peu de bombe, veut dire, à ce qui arrive un peu à la situation. J'ai l'impression que ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, que c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez réfléchi, pensé, quoi que ce soit, ou provoqué même, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ça arrive vraiment bien. Et pour vous, c'est comme wow. C'est. Sauf que, oups, ouais, mais j'ai autre chose. Ouais, bon, vous comprenez un peu, il y a pas juste vous à penser. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Ici, il veut dire c'est le moment de compter sur votre guérisseur, c'est que j'ai l'impression que vous voyez la situation un peu plus grosse, un peu plus grosse dans un premier temps que ce qu'elle est. Regardez comment l'ombrage fait que la personne semble énorme à côté. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est, dans un premier temps, l'impression, l'intuition nous dit que c'est comme, prends le temps de voir les choses, prends le temps, euh, prends le temps de voir la situation, je dirais, veut dire vraiment dans sa totalement nature. Parce que le 2, c'est ça, c'est d'ouvrir vraiment, vous ouvrez les yeux, de ne pas rester juste braqué sur vos idées ou sur ce que vous voulez, ou comment vous aviez vu les choses, etc., etc. Ici, on vous demande d'écouter, d'entendre. C'est vraiment, vraiment une énergie plus que... C'est être à l'écoute. Donc, et être réceptif, c'est vraiment capter ce que ça... Votre intuition, elle est là, donc de capter veut dire ce qui vient à vous. Mais dans un premier temps, nous, on se sent soit plus gros que la situation allait, ou la situation nous peut-être qui vous perturbe un peu, vous apparaît plus grosse que ce qu'elle est en réalité. Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas que vous avez un super de belles instruments durant cette quinzaine avec la communication. Vous avez les moyens, veut dire, d'exprimer de la bonne façon ce que vous ressentez, mais vers quoi votre désarroi même, ça peut être juste ça. Ou je dirais, le combat qui se fait à l'intérieur de vous, parce que je veux dire, on est comme pris entre deux, entre l'arbre et l'écorce. Ça peut être dans ça aussi. Il y a quand même ici, même l'énergie quand même. Je pense que vous avez, vous en prenez conscience. Maintenant, il faut arriver à passer par-dessus, évidemment. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Qu'est-ce qu'il nous parle? On nous parle ici du 10 de bâton, quand même. Le 4 d'épée. Et le dernier, on a encore l'impératrice. Ici, la même chose que vous avez à l'autre. Vraiment, je pense que vous avez vraiment une façon très particulière de voir les choses dans le moment. Et ça semble vous réussir. De toute façon, on ne peut pas le dire d'une façon différente. On a le 10 de bâton ici, qui nous parle, lui, de... Comment je pourrais bien vous dire ça? De frontières, de détermination. J'ai l'impression que c'est un peu l'intention, c'est la pulsion qu'on voit ici avec ce 10 de bâton-là. Le 10, quand même, c'est le renouveau, oui. C'est aussi, pour certains, ça peut être une fin de cycle ou une fin d'étape dans ce coin-là aussi. On a l'impression qu'on a terminé quelque chose, on veut passer à autre chose. C'est un peu dans l'idée aussi que vous amène le 10. C'était peut-être pour ça la détermination, parce qu'on a l'impression que, justement, on a atteint ce qu'on a... On a atteint la frontière de ce qu'on voulait atteindre. On est au bout. Donc, on a envie de... On est en train de penser ou de réfléchir, ou du moins, on a la sensation qu'il y a autre chose qui nous attend après. C'est un peu dans l'idée, la sensation qu'on a. C'est ce qui motive un peu la détermination, qui fait ressortir la détermination de votre envie d'aller plus loin, tout simplement. Et je pense que c'est... Il y a quand même une réflexion avec ce 4 d'épée parce que lui nous parle de solitude, de recouvrir certaines forces, comment je peux dire ça, de prendre le meilleur temps ici. C'est comme si regardez la personne ici, comme elle est en train de prendre, je presque envie de dire une sieste. Elle semble très paisible, veut dire dans son sommeil. C'est comme si dans notre tête, ou du moins dans l'arrêt qu'on fait, que ce soit physique ou mental ou peu importe, c'est un moment de méditation, un moment que vous arrêtez, vous asseyez. Bon. Ici, on est dans la réflexion, mais on est aussi surtout dans le placer les choses. On est dans le 4, on est à mettre de l'ordre dans nos pensées, probablement. Ça peut être aussi peut-être certaines actions ou certains gestes qu'on doit faire, veut dire on commence à mettre la priorité, qui fait que ça devient ordonné, moins chaotique, moins je dirais, il n'y a pas de surprise.
Les choses sont placées vraiment, c'est comme si vous faites une liste et vous cochez une to-do list dans le style que vous cochez au fur et à mesure que vous faites. On ne saute pas du coq à l'âne, un peu dans cette idée-là que je la vois. C'est comme si, avec cette façon très, très disciplinée que vous avez de faire les choses, c'est comme si, veut dire, il commence à avoir quelque chose qui se dessine à travers ça. C'est comme si, veut dire, la pensée se précise. Ça peut être dans l'idée aussi. On est avec l'impératrice une deuxième fois. Alors, on vous revient avec l'énergie encore de gestation. Est-ce qu'on la voit enceinte, celle-là? Oui, elle est enceinte. Est-ce que l'autre aussi, je pense, hein? C'est pas tellement bien défini. Mais sur celle-ci, on ne peut pas passer à côté. C'est encore dans la gestation. Je pense qu'on continue. On continue tout simplement à réfléchir, à mettre, comme je dis, de la viande autour de l'os pour que ça commence à devenir peut-être plus concret, plus qu'on soit en mesure de concrétiser aussi, parce que ça reste pas utopique, ça reste pas juste une bonne idée, veut dire qu'on n'arrive pas, veut dire physiquement, c'est pas possible de mettre ça au monde, un peu dans cette idée-là que je la verrais. Au contraire, cette impératrice-là vient justement mettre sa touche. C'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que vous mettez la touche, je veux dire, finale au projet, ou du moins, on a ici parce que moi, je vois toujours la sensation que j'ai quand je vois l'impératrice, c'est comme si je la vois toujours se flatter un peu le ventre, tout en ressentant ce qu'elle a à l'intérieur. Je sais pas, il y a quelque chose d'intériorisé en même temps que d'extérieur. C'est que le geste fait comme si, veut dire, on peaufinait quelque chose, on voit un peu l'idée, mais en même temps, on ressent ce qu'il y a à l'intérieur de notre ventre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois souvent, l'impératrice. C'est entre la sensation et le ressenti. C'est pas dans cette idée-là que je vois le mélange de cette énergie. Mais c'est féminin, c'est doux, c'est protecteur, c'est spirituel, c'est fertile, on est plein d'énergie. Je veux dire, c'est le plaisir ici. On n'est pas, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans pour le futur ou des choses comme ça. Au contraire, c'est dans le plaisir de peaufiner les choses. On a du plaisir à le faire parce que, veut dire, on le fait l'idée principale, on l'a maintenant, c'est de mettre, comme je vous dis, de l'os, de la chair autour de l'os pour arriver, veut dire, à étoffer un peu mieux le projet qui soit réalisable. C'est un peu, ou qui soit conforme à votre idée ou à ce que vous aimeriez amener. C'est dans cette idée-là qu'on met. Mais par deux fois, vous l'avez, autant dans votre état d'esprit que dans ce qu'on essaye, notre intuition de concrétiser. Donc, veut dire, on est vraiment à vraiment peaufiner quelque chose, une idée, un projet, euh, une décision, ça peut être aussi ça peut être bon. OK? Ça peut être de la créativité, quelque chose que vous voulez créer aussi. Ça peut être possible. On va continuer, on va voir un petit peu ce que l'univers vient nous dire. On est ici la bulle de lumière où on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ici, peut-être pour une raison X, Y, Z, on vous annonce ici, ou du moins on vous suggère de vous protéger, mettre une bulle. C'est de la lumière, c'est une intention qu'on se donne, c'est dans cette idée-là. Je pense qu'on vient ici, peut-être parce que vous êtes peut-être un peu plus vulnérable, étant donné que vous êtes dans une période où vous êtes plus dans la réflexion que parce qu'il n'y a pas nécessairement d'action, vous le constatez. On est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action, justement. Donc, veut dire, est-ce que vous êtes tellement concentré, veut dire, sur ce que vous êtes en train de mijoter, qui veut dire que vous ne portez pas nécessairement attention à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous rend peut-être un peu plus, je vous dirais, vulnérable. Ça peut être dans cette idée-là. C'est pas mauvais. De toute façon, ça se fait automatiquement. Je ne sais pas si vous le faites, vous, mais moi, c'est automatique quand je me réveille. C'est ma façon de faire. Hein? Je sais que je ne veux pas vous imposer rien, c'est vous qui le faites comme vous le sentez. Mais c'est. Merci mon Dieu pour ma journée. C'est pas besoin de faire des grands sparages, des grands gestes et tout. Ou dans une méditation, si vous le faites le matin, de vous voir dans une bulle tout simplement, blanche, l'énergie positive et tout, pour laisser tout ce qui peut être négatif à l'extérieur de votre bulle, vienne pas vous atteindre. Ça peut être dans cette idée-là. Autrement dit, si ça laisse rentrer dans votre bulle tout ce qui peut être positif ou lumineux, le reste reste à l'extérieur, ça ne peut pas rentrer. Donc, c'est un peu dans l'idée qu'on pourrait vous amener ça, ou comme je vous dis, par une parole de votre cru, ou alors quelque chose que vous trouvez, une parole qui vous inspire dans le positif, évidemment, dans cette idée-là. OK? Bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ça va vous aider encore plus, étant donné que vous avez deux fois l'impératrice ici. Deux fois plus, veut dire d'énergie
En fait, avoir de plus de pas d'avoir d'interférence, je veux dire, dans ce que vous êtes en train de cogiter ici. C'est un peu dans cette idée-là que la bulle vient ici vous aider. Ça vient pas, il n'y aura pas d'interférence, d'interruption, de choses comme ça. OK? Qu'est-ce qu'on nous amène, Jana? Oui, j'en avais quatre. C'est vrai que j'en ai fait tomber quatre, fait que j'ai gardé les quatre. Alors, on a ici le 8 d'épée, le roi de bâton. On a la tempérance, on en parlait tout tantôt. Et le 2 de bâton. OK. Je pense qu'on est vraiment en train de... Je ne sais pas exactement où vous en êtes dans votre projet, mais on n'en est pas nécessairement très, très loin, selon moi, dans l'association que j'ai. Ça peut être variable, évidemment, étant donné qu'on est dans un tirage général, mais quand même, c'est... Parce qu'il y a beaucoup, premièrement, vous êtes beaucoup dans la réflexion ces épées-là, mais il y a beaucoup de bâtons aussi. Et le bâton, c'est l'action. Donc, c'est comme s'il veut dire... Vous ne laissez pas nécessairement vos idées partir pour rien. C'est comme si on les rend concrètes dans le sens qu'on les écrit ou du moins, il y a quelque chose qui fait qu'on les sent beaucoup plus vivantes. C'est pas nécessairement qu'ils sont réalisés aucunement, mais c'est vrai parce que dans l'idée générale, il n'y a pas vraiment de mouvement ici pour le moment. On est en train de cogiter, on est en train de préparer quelque chose. C'est dans ce sens-là, moi, je la ressens beaucoup, l'énergie ici. De toute façon, on va aller voir. Le roi de bâton ici, non, c'était pas ça la première carte, c'était le 8. Oui, le 8 d'épée qui m'indique, moi, que vous vous sentez peut-être pris dans un... Au moment où on en est, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'action. Il y a ici une sensation où est-ce qu'on est... On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait, selon nous, imaginer, tout en ayant la sensation, veut dire que on pourrait aller encore plus loin. Mais on n'arrive pas à dépasser peut-être une certaine... il va falloir trouver de l'énergie. Mais ici, ce que la carte vous indique ici avec ce 8, oui, c'est bien ça, oui, le 8 d'épée, c'est qu'il y a des choses comment je peux dire ça? C'est comme si vous, dans la pensée, vous avez perdu un petit peu le focus. C'est un peu ce que cette carte-là m'indique, étant donné que la personne, premièrement, elle est emprisonnée, puis emprisonnée est un grand mot. Elle a un bandeau autour des yeux aussi, qui l'empêche de voir la situation telle qu'elle est. Elle a des épées devant elle, qui semblent la bloquer, mais qu'elle pourrait facilement éviter. Ce que les cordes, c'est tellement large qu'elle pourrait s'en débarrasser aussi très facilement. Mais c'est comme si, veut dire, elle se laisse... puis là, je parle de vous. C'est comme si vous le laissiez. On va le mettre dans votre façon à vous. C'est comme si vous vous laissiez arrêter par des détails, par peut être des peurs aussi. Remarquez, ça peut être ça. Ça peut être des doutes. Ça peut être toutes des choses qu'on peut éclaircir, qu'on peut décortiquer, qu'on peut éliminer, qui fait que la situation, c'est comme si on était dans une vision comme ça, puis qu'on vous demandait d'ouvrir un peu les yeux, de lever un peu le regard pour voir un peu plus mieux, veut dire où est-ce qu'on en est, puis voir l'horizon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, ce 8 d'épée. Parce que le 8, c'est le but qu'on veut atteindre dans cette énergie-là. C'est le focus. C'est comme si, veut dire, vous êtes perdu tellement dans les détails que vous aviez oublié pourquoi, vous dire, à l'origine, d'où ça venait, cette idée-là. C'est un peu dans cette action-là qu'on veut entreprendre, quoi que ce soit. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène un petit peu. Mais c'est le fait que vous êtes tellement, veut dire, dans le projet qu'on ne voit plus rien. Et c'est ça, là, un petit peu la carte qu'elle vous indique. C'est comme, un petit peu, là. Avant de t'en aller de dévier ton chemin parce que tu as perdu le fil, ce serait peut-être le temps de revenir à l'idée principale. Quitte à revenir à faire un petit peu un recul pour voir un petit peu la situation, où est-ce qu'on en est dans notre état d'esprit. Peut-être de revoir nos listes, si on a fait des listes. Où est-ce qu'on a marqué les choses, où est-ce qu'on a... Un peu dans cette idée-là. Pour voir un peu plus... Peut-être une petite chose qu'on a manqué, veut dire qu'il nous a fait déjà dévier. Donc, on est plus déjà sur le chemin. C'est dans cette carte-là que je vous amène ça. Parce que c'est pas quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de gérer, au contraire. Je pense que c'est juste de réaliser. Mais c'est bien parce que les épées, c'est votre mental, donc ça vous ramène à une certaine lucidité, une certaine logique. Donc, on est capable de voir les choses. Mais ne soyez pas surpris, ça se peut que vous pensiez que vous étiez encore toujours dans la même chose, mais on a l'impression, du moment que vous allez vous sentir bloqué, ou comme si, tout en ayant la sensation qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait chercher encore plus pour mettre de l'enfer, sur vraiment, pour que ce soit viable, pour que ça peut correspondre à plusieurs besoins, etc., etc. On sent qu'il n'est pas mature à ce niveau-là, ici, le projet, ou l'idée que vous avez. C'est peut-être pour ça, vous dites que vous vous sentez un peu bloqué, dans le sens qu'on ne voit pas nécessairement qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Où est-ce qu'on pourrait aller plus loin
Même si on aimerait aller plus loin, parce qu'on a l'impression, on va dire qu'on a été... au début, ça galopait, les idées, veut dire, ça allait très très bien, puis tout d'un coup, c'est comme, oups, OK, là, c'est comme si, veut dire, il faut s'asseoir et réfléchir, un peu dans l'idée aussi, mais pas se laisser arrêter par la sensation, veut dire que on ne voit plus rien, on ne sait plus ce qu'on est rendu. Alors, le focus, c'est le secret de cette carte-là, OK? De revenir à la base, de revenir à l'idée principale. OK? On continue avec la tempérance, justement, de prendre votre temps, d'y aller graduellement ici avec la tempérance, carte majeure dans le tarot. On est dans une énergie quand même, j'aurais envie de dire, est-ce que c'est yin? Moi, je vois plus comme de l'harmonie, de la balance, des choses comme ça, d'équilibre. La patience surtout, la modération, c'est le contrôle que vous exercez sur vous. On se temporise, on devient raisonnable pour, pour mettre un mot. Dans ce sens-là que je la vois, la tempérance ici. C'est pas le temps de vous énerver parce que ça fonctionne pas. C'est comme si, veut dire, vous vous sentez bloqué, vous trépignez sur place. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans le sens, dans la pensée ici. Donc, dans les projets, dans tout l'enthousiasme, c'est tout ce qu'on met dedans, veut dire, c'est comme si ça roulait roulement. Là, veut dire, c'était bien rodé, notre idée. Sauf que là, veut dire, ce 8 là, d'épée nous a mis un peu une douche, là. C'est comme si, veut dire, tout d'un coup, l'inspiration nous a quittés. C'est un peu ça ici, la tempérance, qui vient vous dire, oh, on se calme, là. C'est justement le temps peut-être de revenir au focus pour voir un petit peu toutes les idées, toute l'énergie qu'on avait, ce qui nous a stimulé justement à continuer un peu dans l'idée, d'explorer ce côté-là. Veut dire, c'est revenir à cette énergie-là qui justement pour vous remonter, pour repartir, pour repartir, je pense que c'est le bon mot. La tempérance, ça vient juste vous dire de dire, OK, continue, mais pour pas perdre ton focus, veut dire, vas-y graduellement, vas-y dans un certain sens, plus tranquillement, plus lentement, plus modérément. Ici, il ne s'agit pas de s'arrêter, c'est juste de prendre un rythme de croisière, veut dire qu'il soit fiable. Ça vous donne le temps de faire des choses, de penser en même temps, d'exécuter certaines choses, mais sans être dépassé par tout non plus. C'est ça que la modération vient vous amener. On continue d'avancer, puis de façon beaucoup plus sensée, et non pas excessive. On continue. De toute façon, si vous allez trop vite, vous risquez de manquer des choses. On a essayé non, ça c'est la dernière. Je m'excuse, j'ai un peu joué avec les cartes. Je m'en souvenais. Le roi de bâton ici, qui lui vient justement vous annoncer que ça va être la meilleure façon d'avoir du succès. Le roi veut dire il a une assise, c'est votre assurance, c'est votre confiance en vous, ce roi. Vous savez que les choses, je veux dire, peuvent réussir. C'est un projet, d'après vous, c'est brillant ce que vous êtes en train de travailler ou ce que vous êtes en train de cogiter ici. On est vraiment dans une énergie, je veux dire, plus, je vais dire raisonnable, mais pas tant que ça quand même. Parce que le roi veut dire, oui, la confiance en soi, c'est le succès qu'on veut aller chercher, mais c'est aussi le leadership. Donc, on est capable de, sans nécessairement dans un stade-ci d'amener les gens avec nous, mais on sait, veut dire, l'enthousiasme reste intact à l'intérieur de vous. Puis c'est basé sur votre expérience de vie, c'est basé, veut dire, sur vos compétences, sur votre façon de voir les choses, la façon que vous faites les choses aussi également. Donc on n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on se remet nous en question. Et c'est ce que le roi vient confirmer. Mais c'est bien parce que cette modération-là, veut dire, cette tempérance-là vient justement vous faire réfléchir. Donc, c'est pas un manque de confiance le fait que vous vous sentez bloqué. C'est pas ça qui vient ici interférer. Moi, je pense que j'en reste dans cette idée-là parce que j'ai ressenti, c'est la perte du focus. On s'est laissé emporter. Et c'est un peu ce que la tempérance vient un peu calmer le jeu. En vous disant, OK, attends un petit peu, là. Les choses vont se faire, mais si tu manques des opportunités ou des occasions où tu tournes les coins un peu ronds, ça ne tiendra pas. Parce que le 2, ici, on vous demande d'écouter, on vous demande ici d'entendre. Ce roi-là veut dire vous ramène à la raison, j'ai l'impression un peu. Basé, comme je vous dis, sur votre expérience, votre compétence, votre intelligence, votre maturité, votre sagesse. Le 2 de bâton, qui lui nous parle de décision. Oui, le 2, c'est souvent ça. Hein? C'est les choix qu'on a à faire, c'est de ramener c'est bien parce que le début et la fin, ça se termine. C'est parce que le 2 de bâton, c'est les choix qu'on prend, les actions qu'on prend. Mais c'est aussi moi je veux dire ça, de mettre des étapes
des buts, des goals, non, des buts, on va le dire ça comme de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on ramenait à un, on fait ça, deux, on fait ça, trois, on fait ça. On se donne ici, veut dire, peut-être des échéanciers, ça peut être aussi dans ce sens-là, parce que ce deux, c'est qui place les choses, mais il reste ouvert aux possibilités. Donc, veut dire, on est en train ici de se... Comment bien je pourrais bien vous dire la sensation totale que j'ai? C'est comme si l'action que l'on veut prendre, c'est que on se ramène ici... non, attendez, je vais revenir. C'est comme si, veut dire, les bases, c'est la base de cette action-là ici que vous allez mener, qui n'est pas nécessairement seule. Il peut y avoir des gens autour de vous qui viennent se greffer par période ou pour un bout. En tout cas, dépendez-vous qui allez décider. Mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, on réajustait, veut dire, un peu nos buts, nos étapes que l'on veut faire également aussi. Je pense que c'est peut-être probablement la tempérance, mais c'est aussi beaucoup, veut dire, le 8 d'épée qui vient ici un peu calmer le jeu. Je pense qu'on vient comprendre que c'est ça, c'est réajuster un peu le tir, c'est réajuster un petit peu la façon que l'on va faire les choses, ou qu'on réfléchit, pour se donner justement les meilleures chances au monde. C'est un peu dans l'idée, je vous amène de façon la carte. OK? C'est comme si, veut dire, on reprenait nos esprits. C'est un peu comme ça que je le ressens. Est-ce que cette bulle qui vient ici peut-être être l'élément déclencheur en vous disant, écoute, c'est le temps de te retirer peut-être un peu de tout le brouhaha qui se passe dans ta tête, peut-être aussi en même temps ce qui se passe, la vie continue. Hein? Vous avez votre routine, vous avez des obligations comme tout le monde. Donc, vous dire, à quelque part, va dire, on peut bien réfléchir de notre côté, mais ça n'empêche pas la vie de continuer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que la bulle peut-être vient un peu vous permettre justement de être dans votre bulle, avec l'expression, dans le sens que justement, on est protégé, on est bien dans notre chose. Mais oui, c'est pas quelque chose qu'on peut faire 24 heures sur 24. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté, qu'on ramène quand on en a besoin pour justement réajuster le tir, voir une autre vision, avoir une vision peut-être même plus globale quand on revient à cette pensée qu'on a besoin d'explorer ici. Parce que définitivement, on n'est pas du tout dans l'action dans le moment, je dirais. Peut-être que dans l'action que vous avez à faire dans cette quinzaine-là, c'est la continuité de la première partie, de la première quinzaine, c'est possible. On a des choses à terminer, la vie continue, comme je vous dis. Ici, veut dire on est en parallèle peut-être à essayer avoir une autre idée, avoir autre chose qu'on va éventuellement faire éclore, si c'est votre désir. Mais ici, on n'est pas au stade de dire où est-ce qu'on bouge, pas dans cette quinzaine. Peut-être que, comme je vous dis, vous avez autre chose à terminer avant de passer à autre chose. Mais chose certaine veut dire ici, veut dire on est dans la préparation. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit ici, l'oracle du chemin de vie, hein, c'est ça? Non, divinatoire, pardon. On nous parle ici de quoi? On nous parle de la carte 25. On vous dit que devant toi, la porte est fermée. Tu peux juste l'ouvrir, car c'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. 25, le 2, le 5. Ça vient un peu résumer un peu de la sensation ici. Quand je vous disais, ou je vous parlais ici du 2, vous avez besoin, dans le moment, ça semble peut-être, c'est peut-être pas le moment justement d'ouvrir la porte, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a comme, je le ressens comme si c'était à cheval entre deux chaises, ou un peu dans ce sens-là. C'est comme si on était entre deux, dans un entre-deux. Entre vraiment ce qu'on aura peut-être à finir avant de penser, veut dire, ne serait-ce que se remettre dans une situation où est-ce qu'on aura besoin de mettre de l'attention. Donc, c'est un peu dans l'idée, un petit peu, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander quelque chose. Ici, dans le moment, on est en train comme je dis, je vais garder le mot parce qu'on a 2 fois l'impératrice. Si vous êtes dans une période de gestation, on est en train de préparer quelque chose. Maintenant, tant qu'à préparer, on va les faire comme il faut. C'est pour ça que la tempérance vient mettre un bémol en vous disant on se calme un peu, tu es en train de perdre le focus là. Donc, mais c'est automatiquement, vous vous mettez dans une énergie ou dans une position ou dans une façon de penser qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. C'est comme si on se raisonne nous-mêmes avec ce roi ici. Donc, et c'est bien parce que, comme je vous dis, après ça, le 2 de bâton vous donne justement à réajuster les buts. C'est comme si, veut dire, on commence à améliorer les choses, à voir, c'est comme c'est vrai que si on fait ça comme ça, peut-être que ça va être plus facile pour le futur, comprenez-vous. On est en train de faire la gestation, de préparer les choses. Donc, c'est le moment de faire les ajustements nécessaires. Il y aura des choix à faire, mais ça, des choix, on en a tous les jours, aux 5 secondes dans notre vie. C'est ne serait-ce que quoi manger pour la journée. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire, que je vous amène un peu cette sensation-là. Mais la carte ici, elle vient confirmer. Du moins, selon moi, du moins.
avec ce 25 qui nous ramène à 7. On vous dit bien que devant toi, la porte est fermée. Tu peux juste l'ouvrir. C'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Donc, vous êtes proche. Vous êtes proche de trouver le juste milieu, peut-être, ou vraiment de découvrir où jusqu'où vous trouvez la solution ultime qui, pour vous, veut dire, signifie que vous avez closé le projet, vous savez que vous allez vous en aller. C'est comme si vous avez trouvé la conclusion de votre idée, de votre projet, quoi que ce soit. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Après ça, ça va être bon. Trouver la clé pour matérialiser les choses. On est dans un 25. Le 2, qui nous parle toujours d'ouverture d'esprit, mais aussi de réceptivité, de collaboration, de partenariat, d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez, etc., etc. Donc, puis le 5 qui nous parle ici, le 5 qui nous parle ici de carrefour, qui nous parle ici de choix à faire, de direction à choisir. Alors, c'est parfait, c'est une belle conclusion. Parce que quand vous allez avoir toutes les informations possibles, quand vous allez vraiment être convaincu que vous avez atteint le maximum que, à ce stade-ci, vous pourriez monter, quand la gestation sera terminée, c'est un peu dans ce sens-là aussi, ça sera plus facile de voir les choses beaucoup plus... Parce que c'est très spirituel avec le 2, le 5 qui donne 7. On est quand même dans les énergies ici d'éveil spirituel. Et là, encore là, où est-ce que votre sagesse intérieure, elle est présente. En fait, ce 7-là vous aide à vous poser les bonnes questions. Donc, à aider à trouver la clé. Comment matérialiser ce que vous êtes en train de préparer ici. OK? Belle carte encore, selon moi. Oui, on est beaucoup dans notre... Est-ce que dans notre tête... Dans notre tête, oui. Mais en même temps, veut dire, on avance dans cette réflexion-là. C'est pas une réflexion qui... Parce qu'avec les épées... dans votre mental, qui est dans votre côté plus logique cartésien. Ici, on n'est pas nécessairement non plus à procrastiner. C'est ce que j'aime de votre jeu, parce qu'il y a du bâton qui nous parle d'action. Donc, l'action, c'est comme si, veut dire, on avançait dans notre gestation. On avance dans le projet, on avance dans le projet qu'on veut monter, qu'on est en train de révoluer, la réflexion, où on en est dans la réflexion, tout simplement. Donc, c'est positif. Sur quoi ça va déboucher, ça, c'est vous qui allez savoir, ou peut-être qu'on va le savoir dans la prochaine quinzaine. Mais chose certaine, ici, à ce stade-ci, vous donnez les meilleurs outils, mais je pense que vous êtes aussi très lucide de la façon que ça se passe, parce que du moment qu'on se rend compte qu'effectivement, veut dire, on est peut-être un peu trop borné sur une chose, peut-être, et on ne voit pas nécessairement toute la situation. Il y a un mouvement avec l'empérance qui vient tout de suite nous signaler que c'est ce qu'on se dit. OK, on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de relaxer, voir un peu ce qui se passe pour arriver peut-être à savoir pourquoi on se sent aussi bloqué, pourquoi, veut dire, alors qu'on aurait envie de développer encore plus. Et c'est un peu dans l'idée ici que ça... Donc, vous êtes en mesure de vous ramener, parce que là, c'est comme si on ramène on fait 2-3 pas en arrière pour revoir la situation un peu plus, où est-ce qu'on a été bloqué, pourquoi on a été bloqué à cette forme de pensée-là, éventuellement, à ce stade-là, j'ai presque envie de dire. OK? En tout cas, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la prochaine quinzaine, parce que qu'est-ce qui va en ressortir, ou alors je ne penserais pas que le projet tombe à l'eau, parce que c'est pas le ressenti. Mais moi, je trouve que vous contrôlez très bien. Vous gérez très bien. J'aime pas envoyer le mot contrôle. Vous gérez très bien la situation. C'est comme si, veut dire, vous êtes tellement en confiance dans vos capacités que tout de suite, vous reconnaissez où est-ce que vous bloquez, puis comment vous le faites. Vous connaissez bien. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Ce sera à vous, évidemment, de me le dire. Ne vous gênez pas. Mais c'est la sensation. N'oubliez pas que l'outil que vous avez, la communication, c'est tout un outil aussi dans cette période-ci. Ça vous pousse, veut dire, à poser des questions, à écrire, à voir les choses. On ne reste pas dans l'interrogation. Mais même nous, on a la parole facile aussi. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est facile, mais précis. Ce qui nous dérange ou ce que l'on voit, veut dire, on est capable de le verbaliser. Donc, c'est beaucoup plus facile. OK? On va continuer parce que je viens de me voir que j'ai 48 minutes. Et là, je pensais que je m'étais dompté. Mais il semblerait que j'ai des soubresauts. Alors, on va aller passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
J'ai toujours mis, bon, c'est toujours le quartz rose et la labradorite ici pour vous différencier vos deux réponses. N'hésitez pas, hein, à mettre vos questions en conséquence. C'est toujours vous qui choisissez le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous aimeriez avoir un éclaircissement. Chose certaine, c'est important avec cette carte-là toujours hein, de poser des questions directes pour avoir ce qu'elle est très directe, en fait, de réponses, des réponses angéliques. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène à dire, à poser votre question vraiment directement, sans flafla. Alors, on verra. Si vous avez besoin de réflexion additionnelle, du temps additionnel pour votre réflexion, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, on va aller maintenant répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit non. Définitivement pas dans cette quinzaine. Surtout, c'est le non avec les points d'exclamation qui est j'ai envie de dire que la négation est affirmative. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas dans ces quinzaines. Ça ne semble pas correspondre du tout aux énergies qui sont peut-être dans votre quinzaine. Ça peut être tout simplement ça. On va voir ce que le temps va nous dire. Voyez, on vous dit de refocuser et d'arrêter d'attendre après la réponse. C'est comme si, veut dire, on vous laissait, c'est comme si vous reteniez tellement les informations. Ici, on vous dit refocuser. C'est pas tout à fait clair, peut-être, où il y a des choses, peut-être, je sais pas, je ne connais pas votre question. C'est difficile à vous donner le meilleur conseil. J'ai un conseil à vous donner. Mais chose certaine ici, c'est, bon, on va rester à la réponse de la carte, c'est refocuser et arrêter d'attendre après le temps. OK? Faites ce que vous avez à faire. Si ça a arrivé, bien, ça arrivera, mais dans cette quinzaine-ci, c'est non. D'accord? Labradorite, réponse à votre question. On vous dit de demander à vos anges ici. Ici, j'ai l'impression que il y a une réflexion additionnelle qui doit se mettre ici. Ça peut être une demande, une méditation, une contemplation, peu importe. C'est un moment entre vous et vous qui s'apprend ici. Demandez à vos anges, demandez à votre ange gardien, peu importe ce à que vous croyez. C'est dans ce sens-là qu'on vous. Il y a posez la question, laissez envoyer ça dans l'univers, voir ce que ça peut vous ramener comme information. Mais ici, c'est pas. Ça dépend pas de vous, ça c'est sûr et certain quand on vous dit de demander à vos anges. OK? Au niveau du temps, ici, on vous dit de vous distraire du temps, de laisser un peu courir. Il ne faut pas rester dans l'attente. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. Ça vient perturber, ça vient mettre la distorsion où est-ce qu'il ne faudrait pas en mettre un petit peu. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense que vous êtes très concentré sur cette réponse-là pour le réseau qui vous appartient, évidemment. Mais veut dire, ça reste à quelque part que ça ne vient pas aider. Est-ce que les anges, justement, vont pouvoir apaiser vos demandes, vos craintes, vos peurs, peut-être face à votre question? Mais c'est comme si on vous demandait de ne pas rester accroché. Pas rester accroché au temps de réponses. C'est comme si vous voulez savoir quand ça va arriver. Ça devient obsessif. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit change d'idée, change-toi les idées, fais quelque chose, arrête de penser que le temps coule, quand le temps continue, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la carte. D'accord? On voit je pense que c'est pas mal. Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui vient ici, c'est peut-être un délai que vous avez besoin de respecter, donc vous commencez à être un petit peu anxieuse par rapport à ça. Ça peut être possible aussi. Mais le temps, veut dire, passe plus vite qu'on aurait voulu. Mais chose certaine, ici, moi, je pense qu'on essaie de vous suggérer, de ne pas vous concentrer sur question de délai. Faites ce que vous avez à faire, laissez le temps faire son travail aussi. L'énergie faire leur travail aussi. C'est un peu vous n'avez pas de pouvoir sur le temps de toute façon. C'est bien évident, ce que l'on voit ici. Il n'y a rien que vous pourriez faire de plus pour accélérer les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je voudrais blâmer. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que je termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier premièrement de m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part, merci. Et puis,
Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi, de rire, s'il vous plaît. Prenez le temps un petit peu de. Je sais que vous êtes très sérieux, très axé, veut dire sur vos réflexions sur un événement particulier ou une idée, peu importe. Mais ici, donnez-vous le temps aussi de rigoler un peu de la vie, de profiter de la vie. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.